Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui pourrait bien rebattre les cartes pour la RDC, et même pour l'Afrique entière. Imaginez un peu, Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Que l'on aime ou pas Donald Trump, il faut reconnaître qu'il reste une personnalité qui compte sur la scène internationale. Mais qu'est-ce qu'un retour de Trump au pouvoir pourrait signifier concrètement pour la RDC? De l'économie à la diplomatie, en passant par la sécurité, des changements importants pourraient avoir lieu. Alors, sans plus tarder, allons voir de plus près ce qui pourrait arriver si Donald Trump revenait sur le devant de la scène. Attention, accrochez-vous bien, parce qu'on commence fort. Les alliances économiques mondiales sont en pleine mutation et les conséquences pourraient être énormes. Si Trump revient au pouvoir, il pourrait bien remettre en question les accords économiques en place avec de nombreux pays africains, y compris la RDC. Ces accords, souvent négociés sur plusieurs années, pourraient être réévalués, voire complètement annulés. Trump, c'est quelqu'un qui aime bien négocier, qui préfère les accords en tête-à-tête, plutôt que les grands partenariats à plusieurs. Il a toujours mis en avant sa capacité à obtenir des deals qu'il considère comme plus avantageux pour les États-Unis. La RDC pourrait alors se retrouver face à un choix cornélien. Soit elle accepte de suivre les règles du jeu de Trump, soit elle risque de voir certaines aides financières diminuer ou même disparaître. Les implications de ce choix sont vastes, touchant non seulement l'économie, mais aussi la stabilité politique du pays. La RDC, avec ses incroyables richesses minières, pourrait devenir un pion important dans cette partie d'échec géopolitique. Ses ressources naturelles, notamment le cobalt et le cuivre, sont essentielles pour les technologies modernes, ce qui en fait un partenaire stratégique pour de nombreux pays. Trump pourrait utiliser son influence pour obtenir des conditions plus avantageuses pour les entreprises américaines dans le secteur minier congolais. Cela pourrait inclure des réductions de taxes, des facilités d'exploitation ou même des accords exclusifs. En bref, si Trump revient au pouvoir, la RDC devra être prête à jouer serré sur le plan économique. Les décisions prises dans les mois à venir pourraient redéfinir les relations économiques entre les États-Unis et la RDC pour les années à venir. La RDC devra naviguer avec prudence et stratégie pour tirer le meilleur parti de cette situation complexe. On passe maintenant à un autre sujet qui fâche, la sécurité. Avec Trump, la politique de sécurité pourrait bien devenir un élément central de la relation entre les États-Unis et la RDC. Connu pour sa volonté d'accroître la puissance militaire américaine, Trump pourrait décider de renforcer la présence militaire en Afrique centrale, officiellement pour lutter contre le terrorisme. Il n'est pas impossible que Trump insiste pour installer des bases militaires stratégiques en RDC. Or, la présence militaire américaine est souvent source de tensions, et la RDC ne ferait pas exception. On peut s'attendre à des manifestations, des protestations, et peut-être même des actes de violence. Alors oui, la RDC pourrait bien devenir un pion dans le jeu de puissance que Trump adore tant jouer. Passons maintenant à un autre aspect crucial, la politique intérieure de la RDC. Trump pourrait utiliser son influence pour forcer la RDC à engager des réformes politiques profondes, surtout si cela lui permet de servir ses intérêts économiques ou de sécurité. Sous couvert de lutte contre la corruption ou de promotion de la transparence, il pourrait pousser les dirigeants congolais à transformer leur système. L'objectif ? Renforcer les intérêts américains, bien évidemment. Bien sûr, il est peu probable que Trump se soucie réellement de la démocratie en RDC. La RDC deviendrait alors un pion sur l'échiquier géopolitique de Trump. Un pion qu'il n'hésitera pas à sacrifier si cela peut lui permettre de remporter la partie. Accrochez vos ceintures. On plonge maintenant au cœur d'un sujet brûlant, les ressources naturelles de la RDC. Ce pays, riche en minerais, est souvent au centre des discussions internationales. La RDC, c'est un peu le coffre-fort de l'Afrique, un trésor géologique qui attire toutes les convoitises. Ces vastes réserves de minerais précieux, comme le cobalt, le cuivre et les diamants, en font une cible de choix pour les grandes puissances mondiales. Avec le retour de Trump, le marché des ressources naturelles, et en particulier celui des minerais stratégiques, pourrait connaître de grands bouleversements. Trump, connu pour sa politique économique agressive, pourrait redéfinir les relations commerciales avec la RDC. La RDC, avec ses réserves exceptionnelles de cobalt, pourrait devenir un enjeu géopolitique majeur. Le cobalt est essentiel pour les batteries des véhicules électriques, un secteur en pleine expansion. Sous une administration Trump,
il est fort probable que les États-Unis cherchent à s'assurer un accès exclusif à ces ressources. Cela pourrait inclure des investissements massifs dans l'infrastructure minière congolaise. On peut imaginer des pressions sur le gouvernement congolais, des accords commerciaux déséquilibrés, voire des menaces à peine voilées. Les négociations pourraient devenir tendues, avec des enjeux économiques et politiques énormes. La RDC se retrouverait alors au cœur d'une véritable guerre économique, tiraillée entre les intérêts des grandes puissances. Chaque pays voudra une part du gâteau, et la RDC devra naviguer habilement pour protéger ses intérêts nationaux tout en profitant de ses ressources naturelles. On aborde maintenant un sujet sensible, les droits de l'homme et l'immigration. Trump pourrait adopter une position encore plus ferme qu'en 2017, en imposant de nouvelles restrictions pour les citoyens de pays africains, y compris la RDC. Ce durcissement de la politique migratoire américaine pourrait compliquer les voyages des Congolais souhaitant se rendre aux États-Unis et affecter les familles congolaises ayant des liens aux États-Unis. Trump pourrait également s'en prendre aux organisations de défense des droits de l'homme qui critiquent donc sa politique. En clair, avec Trump de retour au pouvoir, la situation pourrait devenir très compliquée pour les défenseurs des droits de l'homme en RDC. Bref, le retour de Trump serait un véritable cauchemar pour les droits de l'homme et l'immigration. On termine notre voyage au cœur des conséquences d'un retour de Trump au pouvoir en s'attardant sur une région instable, le Nord Kivu, et un conflit qui n'en finit pas, celui du M23. Ce groupe rebelle, actif depuis des années, a été responsable de nombreuses atrocités et de déplacements massifs de population. La RDC, et plus particulièrement sa partie orientale, est depuis des décennies le théâtre de violences et d'exactions. Les civils sont souvent pris entre deux feux, victimes de pillages, de viols et de massacres. Le M23, ce groupe armé accusé de multiples crimes, sème la terreur dans la région et la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Les accusations de soutien du Rwanda à ce groupe rebelle ne sont pas nouvelles. La RDC accuse le Rwanda de soutenir activement ces rebelles, fournissant armes et logistique, ce qui complique encore plus la situation. Les tensions entre les deux pays sont palpables. Trump, avec sa politique souvent tranchante, pourrait décider de renforcer la pression sur le Rwanda, quitte à attiser les tensions dans la région. Sa manière imprévisible de gouverner pourrait avoir des conséquences dramatiques. Imaginez un peu, Trump qui menace Paul Kagame sur Twitter, qui envoie des troupes américaines en renfort et qui impose des sanctions économiques drastiques au Rwanda. Cela pourrait déstabiliser encore plus la région. Imaginez un peu, Trump qui menace Paul Kagame sur Twitter, qui envoie des troupes américaines en renfort et qui impose des sanctions économiques drastiques au Rwanda. Cela pourrait déstabiliser encore plus la région. L'envoi de troupes américaines pourrait être perçu comme une ingérence, exacerbant les tensions locales et régionales. Les conséquences d'une telle intervention seraient imprévisibles. Les sanctions économiques, quant à elles, pourraient plonger le Rwanda dans une crise économique profonde, affectant non seulement le gouvernement, mais aussi la population civile. Mais attention, Trump est aussi capable de changer d'avis du jour au lendemain. Sa politique étrangère est souvent marquée par des revirements soudains, laissant ses alliés et ses adversaires dans l'incertitude. Dans ce cas, la RDC se retrouverait seule face à ses démons, abandonnée par son allié américain. Les espoirs de paix et de stabilité seraient alors réduits à néant. Abandonnée par son allié américain, la RDC pourrait se retrouver isolée sur la scène internationale, sans soutien pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires. Et livrée aux appétits voraces de ses voisins, la RDC pourrait voir ses ressources naturelles pillées et son territoire morcelé par des groupes armés et des puissances étrangères. La situation est complexe et les solutions semblent lointaines. Voilà, vous savez maintenant ce qui pourrait se passer en RDC si Donald Trump revenait au pouvoir aux États-Unis. Entre les bouleversements économiques, l'influence politique et les tensions géopolitiques, la RDC pourrait se retrouver face à des décisions cruciales. Qu'en pensez-vous? Quel scénario vous semble le plus probable ou le plus inquiétant? Laissez-moi vos impressions en commentaire et n'hésitez pas à en discuter entre vous.